Je dis ainsi shalom à tous les enfants de Dieu et à tous les hommes de Dieu. J'ai choisi de revenir tel qu'a voulu le Seigneur et pour pouvoir continuer à traiter ce point concernant Lévitique chapitre 18, verset 22 ou 23, qui va aussi aller en concordation avec les enseignants que j'avais déjà eu apportés concernant les mêmes traités ou encore les mêmes sujets au sujet de l'église protestante de Norvège, de l'Orient, au sujet de leur choix concernant le tabou sexuel à tous les sens, comme j'ai l'habitude d'appeler, ce qui est appelé en société la pédophilie ou l'homosexualité. Donc j'avais choisi de travailler dans ce sens en améliorant le langage tel que m'avait conduit le Saint-Esprit, afin de pouvoir exprimer certaines des tendances ou certaines des méthodes de libération dans ce cadre, quant aux enfants de Dieu, d'après leur choix, afin de les préserver du péché dans ce sens, ou le fait de leur montrer la voie à suivre et selon l'Écriture, afin que ces derniers puissent être en évidence de la colère divine. Donc il était question de rapprocher les Écritures du Nouveau Testament à l'Ancien Testament pour les aider dans ce sens-là, d'après qu'avait décrété ou d'après ce qu'avait accordé ces méthodes dans l'Église primitive, la tendance du papauté quant à l'égalisation sexuelle, ou y compris les histoires du droit de l'homme puisqu'elles marchent ensemble, ou dans les pays où ces pratiques ne sont pas accordées, ces personnes souffrent de lapidation ou autre forme, où ces hommes qui décrètent des lois, comme avait dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 13, 1 à 2, traite de solutions ou encore exprime la conclusion là-dessus en ce qui concerne les hommes qui décrètent des lois pour soit pour cerner, soit pour faire perdre l'humanité dans ce sens. Donc pour défendre la cause ou encore des droits de l'homme ou encore des personnes concernant leur liberté. Que ce soit même pour la liberté d'expression et de toutes les façons la liberté d'expression, ou pour exprimer en fin de compte la non ou encore le non pudeur ou la non atteinte à la pudeur, oui, quelque chose de ce sens. Donc Dieu m'a amené à travers dessus afin d'éclairer encore beaucoup de choses là-dessus, et tout toujours selon les Écritures. Et d'après les tendances de modernisation de ce qu'on vit, dès à présent, après l'histoire antique ou l'histoire de l'Ancien Testament, y compris le mouvement ou encore en tendance du Nouveau Testament, que l'on voit aussi tant de modernisation et ainsi de suite. Donc en société, il y a ce qu'on appelle le monde chrétien, la foi en Christ, et les publicains dont le Seigneur Jésus pouvait traiter des personnes aimant des choses du monde. Bon, il était conclu, d'après la conduite du Saint-Esprit, que les enfants de Dieu, qu'ils ont désiré des mêmes passions que tient déjà le monde,
il était conclu de ne pas les conformer, de ne pas les mélanger à cause du fait qu'ils ont déjà les âmes sanctifiées, engagées dans la foi chrétienne, ou encore dans la foi, ou encore dans la croyance en Jésus-Christ, ou encore qu'ils expriment une performance, une parfaite conduite de la part de Dieu et une croyance conforme aux Écritures et au sein du christianisme pour cheminer dans ce sens jusqu'à dans le monde nouveau ou encore jusqu'à dans l'éternité auquel on vivra à travers des autres corps comme avait enseigné le prophète Branham, les corps de théophanie et non plus les corps de chair de sang qu'on pouvait condamner à l'apôtre Paul et ainsi de suite. Bon, étant donné que c'était vraiment complètement lié aux liaisons charnelles, tout le désir sexuel à tout vent, où ces faits d'homosexualité et de la pédophilie et ainsi de suite, qui combinent et renferment des méthodes complètement charnelles, donc par la conduite du Saint-Esprit qui est l'avocat de tous les enfants de Dieu, il était question d'insister, d'enseigner dessus et exprimer l'accord de Christ, encore une légalisation de la part de Christ lui-même, en prenant des parties des Écritures dans plusieurs passages dans Romains concernant la conviction, l'esprit de conviction et autres passages même qui expriment et qui donnent l'éveil de conscience même quant à ce qui concerne le chapitre 18 ou même du péché. Par exemple, des passages des Écritures dans Romains qui fait comprendre que même en certains ou encore en partie ou encore en quelque sorte la loi ou encore la dictature de la loi motive ou encore encourage ou exprime même le péché. De faire le défendre ou vous ne feriez pas telle chose. Déjà quand vous le faites, vous avez péché. Mais s'il n'y avait pas une loi qui était là pour insister, pour indiquer, pour ordonner, pour autoriser de ne pas faire certaines choses, et que l'on le faisait, personne ne devait souffrir d'aucun péché dans ce sens. Bon, comme Dieu est un Dieu d'ordre, Dieu a néanmoins laissé des lois au sujet de certains ordres, de certaines conduites mondiales, que ce soit à travers un pays ou à travers des continents ou à travers le monde. Bon, étant donné que le ministère du Christ va plus loin que celui de Moïse, et le ministère prophétique va aussi plus loin que celui des apôtres, Dieu a donc choisi de mener une conduite à travers ma personne afin de disposer des méthodes propres de l'écriture pour savoir par comment contourner ou encore d'exprimer une conduite dont cette conduite exprime déjà autant de domination qu'en dans l'écriture de Lévitique chapitre 18, puisque Jésus avait été clair là-dessus, qu'aucune écriture ne sera supprimée et ainsi de suite, même pas une virgule, tandis qu'il fait comprendre que même lui-même n'est pas venu pour supprimer la loi des prophètes, ou encore n'est pas venu abolir la loi et les prophètes, et ainsi de suite. Donc Dieu étant l'immense en sagesse, en intelligence, en force, en puissance, en toute solution, ou celui à qui tout est possible, il a choisi d'exprimer certains des cheminements dans ce sens, toujours à travers l'écriture, pour accorder la possibilité à ses enfants d'exprimer toute la liberté qu'ils ont en Jésus-Christ, ou encore en quelque sorte, afin de poursuivre le ministère et d'exprimer une complète libération ou encore délivrance en ce qui concerne le mental ou la conscience ou la mémoire ou la réflexion ou afin d'exprimer en quelque sorte une complète ou encore une parfaite éveil de conscience ou mental dans ce sens, dont plusieurs personnes étaient restées captifs
depuis fort longtemps à cause de la condamnation de Lévitique, chapitre 18. Il a fait afin d'exprimer, ou encore afin de les exprimer toujours sa conduite de libérateur, sa conduite de Messie, et tout à travers l'écriture. Et encore, c'est encore plus parfaite en compréhension et plus émotionnel dans un sens complètement positif et juste, parce que c'est pour les fournitures ou encore pour des histoires de la chair et du sang dont le royaume des cieux n'aura jamais besoin. Vous voyez, c'est pour les histoires terrestres et pour un temps. Vous voyez. Bon, sa parole est là, qui nous a chargés, nous a appelés par son sang, sa miséricorde, ainsi de suite, à vivre dans la sanctification, dans la sainteté ou dans la justification, et ainsi de suite. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas traiter ce genre de choses de manière légère ou en le traitant n'importe comment. C'est pour cette raison que j'ai toujours commencé et insisté là-dessus que tout se passerait, ou tout se passera, ou tout se passe, ou tout doit se passer dans ce cadre, dans ce sens-là, rien que par l'écriture, par la Bible, à travers l'écriture et à travers la compréhension, la bonne compréhension, puis surtout pas à partir de la compréhension. Là, afin que cela puisse s'exprimer toujours dans la même lancée, dans les mêmes méthodes de croyance, de conduite du Saint-Esprit, et dans la pureté, dans la justice, et à travers toujours l'écriture, qui exprime toujours la foi qui vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu, et ainsi de suite. Comme je pouvais dire que vous êtes déjà tous cru à cause de la parole que vous avez entendue, à cause de la parole que vous avez écoutée, et ainsi de suite. Donc, pour exprimer alors donc des capacités de paix, de joie, de justice de Dieu, de sanctification, de pureté, à travers des manières de fixation mentale, de compréhension, tout simplement à travers les Écritures et la parole de Dieu qui purifie, qui justifie, et en prenant la parole de Dieu écrite pour soutenir des causes. Centré, visant toujours la voie de l'éternité ou pour la vie éternelle ou le monde nouveau où on vivra une seconde vie. On verra ça d'après la conduite du Seigneur quant au sujet du monde nouveau. Donc, comme je suis en train de poursuivre, vraiment que Dieu soit vraiment béni de la performance à expliquer toutes ces choses et de sa conduite. Et puis, je suis allé pour d'autres recherches au sujet toujours de la conviction. Je suis allé trouver dans le dictionnaire la conviction qui veut dire certitude. Certitude qui veut dire point de vue personnel. Point de vue personnel. Et c'est encore plus émotionnel dans un sens positif. Et plus parfaitement excitant dans un sens positif. Juste même pour avancer dans ce sens, puisque ça traite un cas d'un choix ou encore d'un choix du désir et d'un point de vue complètement personnel. Vous voyez, et ça relie même directement vite la foi quant à ces combinaisons de pratiques d'après des méthodes de conviction et de foi et d'engagement et de certitude et de point de vue personnel. Pourquoi cela arrive-t-il comme ça? Cela arrive-t-il afin de rejoindre ce dont pourquoi Christ était venu en quelque sorte. Il fait comprendre qu'il est venu afin que les brebis soient dans le pâturage, afin que les brebis soient complètement libres et afin que les brebis puissent se sentir davantage dans le bonheur ou puissent se porter bien
encore puisse se porter plus bien et en abondance, ainsi de suite. Bon, chacun, dans sa liberté, dans sa conduite et son choix, qui exprime encore par là des méthodes de la libération dont on était d'abord captif avant, par certains, soit par certains des faits, des choses injustes ou des manipulations ou des captivités diaboliques. Donc, on était sur le joug, que ce soit sur le joug du diable ou encore sur le joug des incompréhensions, ainsi de suite. Donc, par le moyen de cet esprit, apôtre Paul avait mis tout cela au clair en ce qui concerne la confession, la certitude et tout le reste. Il y a plusieurs des passages du Nouveau Testament dont j'ai cité parler de cette chose, cette méthode, au moins ou au plus, qui étouffe ou qui domine complètement Lévitique chapitre 18 là-dessus. Pourtant, ne supprimant rien dans l'écriture, ne supprimant rien, mais exprimer tout simplement la merveilleuse conduite du Saint-Esprit pour répondre et pour exprimer la libération de conscience des personnes quant à ce sujet, ou encore par comment ils pourront, pour ceux qui désireront ce genre de pratique, ce genre d'amour ou ce genre de mariage, ainsi de suite, comment ils y prendront étant en Christ la conviction, puisque la recommandation de Lévitique chapitre 18 est une recommandation depuis fort longtemps ou complètement antique, qui est connue de tous, et que toutes les personnes qui s'y tiennent à ces pratiques, que ce soit depuis chez les publicains ou les mondains, concernant ces pratiques de l'homosexualité et de pédophilie, ainsi de suite, savent, même concernant l'histoire des efféminés, ainsi de suite, qu'apôtre Paul avait cité, le siècle présent, ainsi de suite, toutes ces personnes savent que déjà à partir de là, à partir de leur conscience, ils sont déjà d'office condamnés par Dieu. Et dans certains cadres, c'est encore complètement juste pour ces publicains, pour ces mondains, que ce soit dans ce cadre, que ce soit encore dans le cadre où la parole de Dieu les reproche au sujet des faits ou encore des choses qui n'ont pas voulu venir au Seigneur, de prendre le Seigneur comme leur sauveur personnel, afin de travailler leurs âmes, leur cœur par la foi, le sang, la miséricorde, la pitié en Jésus-Christ, à travers ses paroles, à travers son ministère, le baptême d'eau et ainsi de suite. Pour ces raisons, ils sont encore plus condamnés. C'est même pour cette raison même que l'apôtre Paul a été clair. C'est pour cette raison que c'est Dieu lui-même qui avait jeté ce point de vue, cette façon de voir les choses, de désirer une personne du même sexe, désirer autre personne du même sexe. C'était afin de les frustrer, afin de les punir, afin que bien plus tard, ils vont s'en rendre compte à Dieu. C'était même pour cette raison qu'ils ont choisi. Donc, comme je disais, et Dieu le faisait sachant que ça devait faire un cadre d'entre parenthèses et une institution de flèches, de balles, de bombes, dans ce sens pour buter contre les publicains, ou contre les mondains, ou contre les incirconcis, comme disait l'apôtre Paul, chaque fois, quant à la foi chrétienne, pour ceux qui ne veulent pas changer, ou pour ceux qui ne veulent pas venir au Seigneur, pour dire quant à ses enfants, alors donc, qu'ils ont donc choisi la voie ou encore de le suivre, vous voyez, et qu'ils ont désiré les mêmes passions. Donc, s'il faut aller encore plus au fond, la personne première, l'idée de ce genre de passion, de désir, pour exprimer, pour manifester, pour faire naître même la compréhension ou encore ces effets ou cette manifestation de l'homosexualité et la pédophilie, ce n'est que Dieu lui-même qui le fait en tout premier. Mais c'était dans le but de condamner les incirconcis ou encore les non-croyants
C'était dans ce but, vous voyez. Bon, comme ça fait toujours l'affaire de Dieu, que c'est Dieu qui avait pensé afin de manifester, afin que cela devait demeurer en tant que malédiction pour les publicains, pour les mondains, et ainsi de suite. Donc c'était dans ce but. Bon, maintenant la tendance diabolique dans ça, c'est quoi? C'est que comme il voit que Dieu avait attribué ces manières, ces genres de passion, afin que les publicains qui ont refusé de croire puissent être condamnés par là. Il a aussi fallu que le diable puisse aussi rapprocher auprès des siens, auprès des enfants de Dieu, afin de disposer ça comme tentation et ainsi de suite. Mais Dieu a su le jouer, afin qu'il sache, ou encore comme je suis en train de révéler présentement, en train de faire part, afin qu'il sache, ou que quiconque sache, même là où c'était sorti. Vous voyez, c'était sorti chez Dieu. Parce que Dieu est un avec ses enfants. Comme Dieu est un avec ses enfants, c'était sorti dans la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu, pas comme étant péché, comme étant même justice. Laissez-moi vous le dire. Mais quand ça arrive à l'homme maintenant chez les publicains, donc Dieu a ciblé afin de pouvoir condamner. Ça manifeste, ça répond pour rendre justice à Dieu, mais pour être plutôt manifesté chez ces publicains en tant qu'injustice. Vous voyez, et pour aller rejoindre et faire une correspondance avec Lévitique chapitre 18. Bon, maintenant, quant aux enfants de Dieu qui ont aussi eu à désirer ça, Dieu vient maintenant en toute sagesse, puisqu'il est immuable, puisqu'il est souverain, il revient maintenant, il m'amène, ou il amène le serviteur de ses enfants, comme moi je suis, dans Romains, que ce soit Romains chapitre 6, 4, jusqu'à chapitre 14, et ainsi de suite, au sujet de la conviction, ou ce qui est fait d'un esprit de conviction, pour montrer à ses enfants, à certains de ses enfants qui ont désiré ce genre de chaleur, ce genre d'affection, ce genre d'affrontation, de passion, pour les amener à faire comprendre que mes chers, vous ne pouvez que prendre par conviction ou par certitude, et ainsi de suite, puisque ça fait même partie des buts dont Jésus-Christ est venu. Il est venu pour libérer, pour que chacun puisse se sentir, pour que chacun puisse être libre dans ce que lui désire, dans ce que lui fait, et ainsi de suite. Étant donné, comme d'abord il a dit, que ça combine, ça exprime des histoires complètement charnelles ou sanglantes. Donc, les histoires de sang, de chair, ainsi de suite, n'héritera, ou encore comme Dieu Paul, ne pourrait hériter le royaume des cieux. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est vraiment merveilleux de revenir et parler dessus, comme je suis en train de le faire. Et vraiment, que le Seigneur soit puissamment béni. Et je tends à la fin. Et je vais souligner un petit point ici concernant l'histoire qui court sur la toile, les réseaux sociaux, ainsi de suite, concernant un individu nommé Balthazar de la Guinée. Il a eu des échanges sexuels avec au moins 400 femmes ou plus. Donc on dit que c'est pour des fins personnelles, les histoires d'argent. Bon, j'ai écouté sa réponse là-dessus. Il fait comprendre, certains qui ne connaissent pas, ne maîtrisent pas la loi de son pays, veulent le condamner de tort et à travers, ainsi de suite. Mais il fait comprendre par là que ce qu'il a eu à faire, l'adultère dans certains des pays n'est pas fréquent, ou fréquent par injustice, ainsi de suite. Mais dans son pays, c'est tout autorisé par la loi. Nous étions en train d'étudier aussi un plan concernant Romains chapitre 13, 1 à 2. Romains chapitre 13, 1 à 2 est clair au sujet des hommes pré-institués, établis par Dieu, attachés à cette fonction, comme dit l'apôtre Paul, ou encore qui manifestent l'autorité suprême, ou majeure dans ce sens, ou qui décrète des lois, ou qui décide, ou ainsi de suite, pour les chefs d'État, ou les chefs du gouvernement, ou les histoires des impôts, ainsi de suite. Donc lui fait comprendre que la loi de son pays ne condamne pas l'adultère, et ainsi de suite. Vous voyez, ça c'est toujours la loi. Mais quand on va prendre la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, toujours au sujet de l'adultère, ainsi de suite, vous voyez,
étant donné que ça a des tendances antiques, et ainsi de suite, même si son influence demeure toujours, soit en certains comme Lévitique chapitre 18, et ainsi de suite, pour condamner certaines des personnes qui n'ont pas voulu suivre les pas du Seigneur, la voie du Seigneur. Mais nous remontons dans le Nouveau Testament, dans Romains, on voit Romains chapitre 13, 1 à 2, qui sont toujours des hommes de Dieu, un staff d'hommes de Dieu, peut-être 4, peut-être des 12 juges, peut-être une fois comme ça, quelque chose de la sorte, ou des personnes de la sorte qui décrètent des lois dans des pays, que ce soit dans des pays africains concernant l'histoire de la colonisation, ou dans les pays européens, ainsi de suite, vous voyez, qui fait un staff. Parce qu'il faut comparaître avec une écriture de l'Ancien Testament ou de Lévitique, toujours concernant, ou de les autres, concernant la loi, l'histoire des adultères et autres choses. Ça va toujours dominer cette écriture et donner le pouvoir, plus de pouvoir à cette écriture, encore plus de justice à cette écriture du Romain chapitre 13, 1 à 2, ou pour ces personnes qui décrètent des lois, même au sujet de cet individu, de son pays, dont sa loi accorde plutôt, met plutôt la lumière ou la justice sur l'adultère. Tandis que dans d'autres États ou dans d'autres continents, on ne vit pas ça. Mais s'il faut comparaître Romains chapitre 13, 1 à 2, quant à ces faits de cet individu, il serait dans la justice. Mais dans des pays où la loi défend ce genre de pratiques sur l'adultère, ainsi de suite, ils seront aussi dans la justice. Donc, de faire des rapprochés. Vous voyez, comme dans certains des pays, l'égalisation sexuelle ou de pédophilie et homosexuelle est interdite. Dans certains des pays, c'est accepté. Dans des pays où c'est accepté, c'est toujours la loi. C'est toujours juste. Dans des pays où ça refuse, c'est toujours la loi et c'est toujours juste. Tout dépend de la compréhension et il faut la vivre de cette manière. Vous voyez, afin de respecter les autorités ou afin de se soumettre à sa propre loi et afin de vivre selon sa loi, parce que Dieu est un Dieu d'ordre et pour que les choses puissent avancer dans le monde dans ce sens. Mais j'étais en train de répondre plus selon le tabou chrétien et le tabou sexuel en égalité par Christ lui-même. Le tabou sexuel en ce qui concerne ce qu'on appelle en société, comme il a modifié le nom, la pédophilie et l'homosexualité, et ainsi de suite. Il y a autre tendance, même comme j'ai appris, au Congo. Vous voyez, c'est toujours Romains chapitre 13, 1 à 2, puisque nous sommes africains, on a des tendances pour s'habituer à des faits, à des comportements un peu comme ceux du blanc, ainsi de suite. C'est parfois un peu difficile, peut-être à cause des raisons culturelles de chez nous ici, ainsi de suite. Mais le monde est en train d'aller pour rejoindre son apogée ou pour exprimer son apogée. Donc, c'est pour faire comprendre pour certaines des lois là-bas au Congo au sujet de plutôt l'inverse. La polygamie existe, l'homme de plusieurs femmes, ainsi de suite. Mais là-bas, c'est plutôt l'inverse. Et c'est sur Romains chapitre 13, où il est ordonné à une femme plutôt d'épouser, ou 2 hommes ou 3 hommes, ou quelque chose de la sorte. Vous voyez, les gens s'adaptent, et sinon aucun péché. Et puisque la Bible parle du mariage, ainsi de suite, mais même la culture israélite ne fait pas mention, parce que c'est plutôt la femme qui va vers l'homme, elle dote, elle fait tout, elle épouse plusieurs hommes pour en faire ses maris. Vous voyez, ça fait l'inverse des choses et c'est toujours l'écriture et ça devient forcément biblique parce que Romains chapitre 13, 1 à 2 est témoin et on doit la vivre, on doit la pratiquer et c'est toujours juste. Donc je suis en train d'insister pour faire que les gens puissent comprendre, que les gens puissent, que tous les frères et sœurs puissent s'adapter par comment les circonstances, les choses changent et comment Dieu lui conduit. Vous voyez, Dieu a choisi d'avoir un peuple, les gentils ou encore des païens, mais pour amener les païens plutôt dans sa propre vision. Et tout ce que les hommes de Dieu enseignent à ce jour, en s'appuyant sur l'écriture, sur la Bible, comme je le fais ou comme certains le font, ne peut qu'être la volonté de Dieu pour cibler, pour aider les personnes, pour aider les gens à s'enfoncer
ou à se familiariser davantage avec l'unique volonté de Dieu. Donc, je suis en train de tendre vers la fin et que la gloire soit rendue à Dieu pour ces merveilleux enseignements. Et je tends vers la fin et que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez, donc c'est exactement comme ça. Durant cette semaine, et je glorifie encore Dieu, je bénis encore Dieu de ce que l'histoire d'insister pour enseigner concernant le désir des personnes de foi en Christ qui sera manifeste dans le futur ou qui est pour le futur pour certains qui désireront ce genre de mariage pour exprimer les tendances ou encore la conduite ou encore l'alliance ou d'ensemble de blocs d'un mariage pareil du même sexe dont on appelle l'homosexualité et pédophilie pour plus tard ou pour les choix par certitude, par conviction ou encore par opinion de soi personnelle, conformément même aussi à Romains chapitre 13, 1 à 2, d'après ce que les chefs d'État ou des pays ou décrètent des lois pour soutenir ou pour défendre les causes ou des droits de l'homme, et ainsi de suite dans ce sens. Vous voyez, j'ai souligné ce petit point pour révéler à quel point, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, par la conduite du Seigneur, et Dieu est passé par ce moyen, par ces effets-là, pour me révéler beaucoup de choses. Et j'ai eu beaucoup de changements de vie, puisque ce sont des enseignements en bloc. Toutes les histoires des pareilles choses, dont étant africaine, de toutes mes forces, j'ai toujours combattu. J'ai toujours combattu des pareilles choses. Mais il était temps que Dieu puisse me montrer, pour me conduire. Au lieu de voir comme ça, il faut plutôt voir comme ça. Au lieu de te borner pour te contenter de prendre des choses d'après certaines manières, d'après certaines façons, c'est plutôt mieux de prendre par comme ça, et avec ma parole, et avec les Écritures. Et je rends grâce à Dieu. Et nous sommes vraiment à la fin, et à la prochaine. Merci.